Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une suite par rapport à la dernière vidéo, celle de l'authentification à double facteur, où on s'est authentifié en s'appuyant sur un nombre aléatoire reçu par email, puis on l'a introduit pour pouvoir se connecter et pouvoir afficher bonjour, voilà, bonjour, soit madame ou monsieur selon le genre, et le nom majuscule, puis la première lettre du prénom majuscule. Là, ce qu'on va essayer en fait de faire, de voir et de pencher vers la sécurité informatique et de pouvoir attaquer ou vérifier si notre mot de passe est vulnérable à une attaque par dictionnaire de données. C'est-à-dire, là, j'ai téléchargé un dictionnaire. Ce dictionnaire qui est téléchargeable, vous pouvez en fait le télécharger de n'importe quelle source sur Internet. Donc, j'ai pris en fait un dictionnaire et je vais essayer en fait de voir si le mot de passe de mon compte Gmail est vulnérable à une éventuelle attaque par dictionnaire ou pas. Et d'ailleurs, au tout début, je vais le tester fortement possible. Là, il n'est pas vulnérable vu que le mot de passe pour mon Gmail, et c'est un mot de passe qui est avec des caractères spéciaux, et normalement, ça va être difficile de pouvoir l'attaquer. Je vais mettre mon mot de passe. Donc, éventuellement, après, je vais le changer juste après la vidéo, mais juste pour vous montrer comment ça se passe une éventuelle attaque par dictionnaire et comment en fait cette attaque-là va permettre en fait de détecter le mot de passe d'un utilisateur. Et du coup là c'est pas pour vous montrer en fait vous inciter à attaquer, mais beaucoup plus pour que vous sachiez en fait que c'est possible en fait d'être attaqué si la phase de ce qu'on appelle le footprinting ou bien la reconnaissance ou bien l'attaquant, s'il essaye de collecter le maximum d'informations sur votre profil, pourrait réussir cette éventuelle attaque. D'accord? Donc là, on va essayer en fait de travailler en fait de faire en fait cette fonction là. Je vais commencer par définir une fonction qui va être nommée attaque euh, par dictionnaire, on va l'appeler, voilà, tout court, attaque par dictionnaire. Voilà, et que je vais en fait lui donner le mot de passe. Donc on va l'appeler PWD, puis on va la prendre en considération par rapport au mot de passe de celui qui s'est authentifié. Et moi, ce que je vais essayer en fait de faire une fois le mec s'est identifié avec le Double Factor Authentication, de voir et de vérifier si son mot de passe est attaquable ou pas via ce dictionnaire de données. D'accord? Donc une fois en fait on définit la fonction, là, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'ouvrir ce dictionnaire, de travailler en fait sur ce dictionnaire-là. Donc append, donc il est dans la même arborescence comme il s'appelle en fait dict. Donc là, voilà, c'est le dict.txt. On va l'ouvrir en mode lecture, voilà. Et puis, une fois en fait on a récupéré ce dictionnaire-là, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de le parcourir et carrément en fait, il va me dire après, s'il trouve en fait son mot de passe, il va me dire après combien de temps par exemple il a pu trouver ce mot de passe, ou bien combien de mots a pu tester. Donc on va essayer en fait de varier en fait cette attaque-là. Donc du coup là, une fois en fait on ouvre ce dictionnaire, on va le parcourir mot à mot. Donc dict, voilà. Et puis une fois en fait on ouvre et on parcourt le dictionnaire, on va enlever tout espace en fait des lignes qui sont dans le dictionnaire. Donc comme vous l'avez vu en fait, le dictionnaire, c'est des mots qui sont
donc sur des lignes. Du coup, si je veux en fait avoir en fait ce mot-là, on devrait éliminer les espaces de part et d'autre et par la suite le hacher et le comparer avec le hachage en fait du mot de passe. Vous le savez en fait, la fonction de hachage, elle a comme propriété, c'est que elle est à sens unique. C'est-à-dire à partir du haché, je ne peux pas revenir en arrière et avoir le mot de passe d'origine. Mais une fois en fait on a le mot en fait, ou bien le mot de passe en clair, on peut en fait pouvoir déduire que cet haché-là correspond bien à votre mot de passe. D'accord? Donc, je vais éliminer en fait les espaces. Du coup, ça va être mot.strip. Voilà. Une fois en fait j'ai éliminé les espaces, puis je vais tout d'abord, je vais même faire en fait un compteur pour qu'il teste en fait le nombre en fait des mots testés au fur et à mesure de son avancement. Donc là, ça va être n plus égale 1, voilà. Et puis une fois en fait il parcourt et il va en fait comparer. Donc pour ce faire, je devrais faire appel à la fonction de hachage parce que je vais hacher en fait tous les mots possibles. Donc on va faire import hashlib et puis je vais voir en fait si, ou carrément je peux même faire from comme on a l'habitude de faire. Donc from hashlib, on va utiliser la même fonction de hachage qu'on a utilisée dans la fonction authentification et d'enregistrement, donc à savoir le SHA de 56 import. Donc import SHA, donc on va utiliser cette fonction de hachage qui est réputée sécurisée et recommandée par le National Institute of Standards and Technology, mais avec ça on arrive en fait à pouvoir en fait attaquer si le mot de passe il est fragile d'une, vu s'il n'y a pas en fait un ajout prédéfini en fait du mot de passe, c'est-à-dire si on s'appuie sur les mots qui sont dans le dictionnaire, on arrive facilement à pouvoir attaquer. Si on passe par un footprinting et une reconnaissance et de pouvoir en fait collecter le maximum d'informations sur une victime, aussi on a la possibilité de pouvoir faire cette attaque par dictionnaire. Donc là, if SHA de 56 de notre éventuel mot de passe qu'on a nommé PWD, donc on doit le coder et puis on va avoir en fait le contenu du mot de passe. Du coup, en fait, là, c'est le PWD, en fait, c'est le mot de passe en fait haché. Du coup, là, ça va être PWD. Mais ce qu'on devrait en fait faire hacher plutôt, c'est les mots en fait de chaque dictionnaire, d'accord? Donc, chaque ligne en fait de ce dictionnaire-là. Si il y a une correspondance, du coup, dans ce cas de figure, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est congratulations, vous avez en fait pu trouver en fait le mot de passe de la victime. Donc là, on va mettre juste mot de passe trouvé. Mot de passe trouvé, à la limite, je peux même l'afficher pour lui dire en fait, voilà le mot en fait que vous avez cherché et carrément un advice like pensez à le changer par exemple, pensez à le changer. On verra en fait après si on veut faire ou bien proposer à l'utilisateur en fait de pouvoir en fait faire une mise à jour. On verra en fait dans la future vidéo. Voilà, donc pensez à changer votre mot de passe et après je peux en fait faire appel à la bibliothèque from data time, donc datetime, voilà, from datetime, voilà. From datetime, on va importer datetime, voilà. Voilà, très bien. Et puis, en fait, on va, par exemple, supposer que avant exécution, à un instant donné, t, on va prendre en fait la date actuelle avant l'entame en fait du parcours du dictionnaire. On va prendre l'actuelle date, genre no, et puis ce que je vais faire en fait, c'est une fois on a trouvé en fait le mot de passe, on va lui dire print
J'ai testé genre les N-mots, par exemple, voilà, et puis N-mots testés, voilà, donc N-mots testés. Par exemple, en datetime.now, donc après coup, moins le T qu'on a, c'est-à-dire lors de l'entame en fait de la recherche, on va l'afficher carrément en secondes. Donc on va prendre tout ça et puis on va récupérer donc total seconds. Donc là, ça va nous donner en fait en termes de secondes combien lui a permis en fait combien de temps en fait lui a permis de pouvoir trouver en fait notre mot de passe, carrément une éventuelle donc unité, voilà, et puis très bien. Et puis en fait, à la limite, je peux en fait carrément fermer en fait le fichier qu'on a ouvert, du coup, donc dit close. Voilà. Après, ça va être un simple return. On peut le mettre to ou bien return simple. Ok, ça dépend. Est-ce que je vais en fait y comparer après par rapport aux données en fait ou pas. Après, voilà. Donc là, l'autre cas échéant. Donc là, on va faire donc un print simple pour pouvoir en fait à chaque fois vérifier. Et puis dans le cas échéant, on va lui dire mot de passe non trouvé. Ça va être en fait la première manipulation. D'ailleurs, on va dire aucun échec n'a été trouvé. Et puis on va ajouter notre mot de passe qu'on utilise pour pouvoir tester cette attaque-là. D'accord, donc aucun haché ne correspond à votre haché ne correspond à votre haché. Voilà. Voilà, et puis on lui donne carrément l'haché qu'il a utilisé, c'est-à-dire le PWD. Voilà. Normalement, c'est bon. A priori, c'est bon. Ok, on va après en fait faire appel à cette fonction dans la fonction en fait authentifiée. Donc après, nous, en fait, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'améliorer ce code. Donc c'est là où après avoir été authentifié et l'affichage de bonjour monsieur ou madame tel est affiché, on va lui dire en fait genre un petit genre message ou bien un menu. Euh, Par exemple, on peut lui dire et on va l'améliorer après. Donc ça va être genre taper 1. Taper 1 pour vérifier la robustesse, par exemple. Taper 1 pour vérifier la robustesse de votre password, par exemple, de votre mot de passe. Voilà. Et puis après, on verra en fait si on veut faire des mises à jour, mais là on veut se limiter en fait à juste c'est l'attaque par dictionnaire. On va dire en fait taper 2 pour quitter. Voilà. Et puis, tout simplement, on va prendre, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, donc true. Et puis, je récupère le choix. Input, donnez votre choix. Et puis, selon, donc on va travailler en fait avec le match. Choix selon le choix de l'utilisateur. Donc si le choix est de 1, du coup, de 1 plutôt. Voilà, si le choix il est de 1, du coup dans ce cas de figure, donc on va afficher tout simplement, donc on va afficher, on va faire en fait l'attaque par dictionnaire, du coup ça va être cette attaque. Et avec le password, en fait, c'est le password en fait qu'on aimerait bien en fait utiliser. Donc notre password, c'est dans ce cas de figure, c'est password, voilà, tout simplement. Donc le password qu'on aimerait bien en fait travailler avec.
Voilà. Case, donc, après, il ne faut pas en fait oublier le fait de breaker. Donc, une fois on a testé, et puis dans le cas, s'il veut en fait quitter notre programme, ben, tout simplement, on va lui dire quit, comme on a l'habitude de faire. Voilà, sinon, dans le cas où il ne va pas y avoir en fait ni un ni deux, on va lui dire print merci d'introduire un ou bien deux. Voilà. Et on break le while une fois tout va bien. Voilà. On teste si il y a quelque chose à modifier. Voilà. Donc on teste notre programme. Donc là c'est le DFA passionné. Donc là juste on fait appel à DFA passionné. On va enregistrer en fait notre utilisateur. Donc là du coup nous avons en fait l'utilisateur qui est là. Juste on vérifie notre donc si tout va bien par rapport à notre Gmail. Du coup là il faut que l'accès aux applications moins sécurisées soit activé, le double factor authentication aussi désactivé. Et donc on teste, on enregistre notre utilisateur. Donc là, combien d'utilisateurs on va prendre? Deux. Le premier nom, donc donc on va mettre usefee, genre hash, je vais mettre ce Suhaib, et puis les mails, donc les mails de test, donc suhaib@gmail.com. Voilà, et puis le mot de passe, normalement c'est un mot de passe que vous n'allez pas en fait le voir pour le moment. Je vais juste tester. Je prends le deuxième, donc ça va être Sferpsi, par exemple, F, Lilia, et puis son email, lilia@gmail.com, un mot de passe, voilà. Et par la suite, là, on s'est enregistré, on va s'authentifier via notre code, donc on va choisir en fait le 2. Donc on va lui donner le test suhaib@gmail.com. Voilà, on va lui donner le mot de passe. Normalement, login success, ok, email envoyé à testsuhaib@gmail.com. On récupère le code envoyé. On actualise, on trouve le code, on le récupère, on le saisit ici, voilà. Et là, bonjour, monsieur Yousfi Suhaib, voilà. Tapez 1 pour vérifier la robustesse de votre mot de passe. Là, je vais taper 1 pour voir si mon mot de passe il est bon ou pas. Alors, là, il me dit, il y a un problème au niveau, attaque par dictionnaire, ligne 82. Ta, 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 ta. Alors, où est le problème au juste? Donc, alors, if SHA 256 mode encode égale à PWD. Donc là, je teste le problème, je vérifie le problème plutôt. Alors, if SHA 256 mot.encode, sorry, voilà, là c'était en fait le problème. Donc, je refais l'authentification, je saisis les mails, je mets mon mot de passe, un nouveau code normalement sera envoyé, j'actualise, je récupère le code, je le ressaisis, après, hop, le 1, alors, très bien. Donc, mot de passe non trouvé, aucun hash ne correspond à votre hash. Donc là, c'est bon. Par rapport à ce dictionnaire de données, notre mot de passe n'est pas vulnérable. Mais là, si
je vais divulguer en fait mon mot de passe. Je vais le caser en fait dans une ligne juste pour avoir en fait le temps en fait qui lui a permis de trouver en fait mon mot de passe. En fait, le mot de passe que je fais changer en fait après coup, mais bon, donc le mot de passe c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 et puis ses caractères spéciaux et puis le @. Donc il est assez robuste. Mais avec ça, en fait, si je mets en fait ce mot de passe, vous allez voir comment j'arrive en fait à pouvoir en fait trouver ce mot de passe si l'attaquant a pu collecter ou a pu dénicher, disons, le mot de passe. Donc, dans mon dictionnaire, je vais pouvoir réussir à l'attaquer. Alors, donc là, je vais m'authentifier, je vais mettre l'email, je vais mettre le mot de passe, et là, le double authentification est toujours d'actualité, j'actualise, je récupère le nombre aléatoire, je remets le nombre aléatoire, je teste la robustesse de mon mot de passe, et là, oups, il l'a trouvé en fait. Il a trouvé mon mot de passe, il me dit après, pensez à le changer. Donc, il a testé en fait le nombre en fait de mots par rapport en fait à mon mot de passe. Il est situé à la 43 millième de 39 ligne et en 0,08 secondes, il a pu en fait attaquer en fait mon système, mon mot de passe. Et du coup là, c'est une possibilité en fait, même si en fait, dans notre base de données, nous avons en fait le mot de passe, il est bel et bien en fait, bel et bien chiffré, plutôt haché, mais avec ça en fait, on a pu en fait attaquer en fait ces informations-là. Donc on a pu en fait attaquer cette personne-là et du coup l'idée c'est que il faut être vigilant, il faut varier en fait déjà le mot de passe, même si là c'est au préalable en fait j'ai mis un mot de passe qui n'est pas mal en termes de taille. Donc en termes de taille, en fait, c'est un mot de passe qui est assez lent, avec des caractères spéciaux et tout, et des chiffres, mais il vaudrait mieux en fait varier avec des lettres et des majuscules et des minuscules pour donner en fait, pour que l'attaquant en fait n'arrive pas en fait à attaquer en fait vos mots de passe. Donc c'est juste l'idée en fait principale, c'est pas pour vous inciter en fait à attaquer les gens, mais beaucoup plus pour vous protéger, pour protéger vos mots de passe et de pouvoir en fait utiliser des mots de passe solides pour remédier à ce genre d'attaque. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais essayer en fait de suggérer à cet utilisateur de faire une mise à jour en fait de son mot de passe pour qu'il soit pas en fait attaqué une fois il a pu avoir ce genre d'attaque par dictionnaire. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.